Bonjour à toutes et à tous les Nakama. Manga Kuni vous ouvre ses portes pour notre toute première review qui concerne le chapitre 1049 de One Piece. Nous essaierons dès à présent de réaliser une petite review à chaque sortie de chapitre. Ces reviews seront relativement courtes par rapport à celles de nos compères, mais condenseront les informations les plus essentielles à retenir du chapitre. Installez-vous confortablement et lançons-nous sans plus attendre dans cette analyse. On débute tout doucement sur cette page de couverture racontant la mésaventure du Germa à Whole Cake. On y voit Niji et Yonji en train de se libérer du livre de Mondor, mais semblent pourtant étonnés de leur libération, ce qui signifie qu'une aide extérieure est probablement intervenue. Pudding a-t-elle usé de ses pouvoirs sur les siens et ainsi libéré les frères de Sanji, ou seraient-ce tout simplement les fameux envahisseurs aperçus lors des précédents chapitres? Dans ce cas-là, il s'agirait tout simplement de Reiju et Ichiji, ce qui écarterait l'hypothèse de la présence de l'équipage de Barbe Noire à Whole Cake. Ceci étant dit, attaquons sans plus tarder le vif du chapitre. Les premières pages du chapitre nous plongent dans le flashback tant attendu de Kaido, où l'on apprend énormément de choses au sujet de la bête. Comme on pouvait s'en douter, à l'image de Big Mom, sa force était colossale dès son plus jeune âge. Mais on apprend que la bête s'est retrouvée assez rapidement confrontée à un paradoxe. Comment un pays avec de telles ressources pouvait se réduire à obéir à de faibles humains, qui n'ont d'ailleurs absolument rien d'un dieu. Et ce, jusqu'à les pousser à considérer lui Kaido comme une marchandise. Ceci est sans doute ce qui déclencha sa haine vis-à-vis des humains. On comprend donc ses paroles vis-à-vis de Yamato dans le chapitre 1025. Et cela justifie sa philosophie de la loi du plus fort. Comme il le répétera plus tard, il compte montrer à la noblesse que le véritable pouvoir se mesure sur le champ de bataille. Il n'est donc pas un pouvoir que l'on acquit avec aisance dès la naissance. Une loi qui l'affirmera davantage après avoir essuyé une défaite lourde de conséquences sur God Valley. On arrive donc sur cette dernière partie du chapitre, ma foi, super intéressante, où l'on apprend la raison pour laquelle Kaido est resté sur Wano. En effet, à partir des paroles de Yamato, Kaido était au courant de la prophétie du nouveau Joy Boy, qui est censé ouvrir les frontières de Wano. Il comprit donc que s'il voulait espérer obtenir l'adversaire dont il rêvait, il n'avait donc qu'une seule chose à faire, attendre patiemment, en parallèle de son projet militaire, l'avènement de Joy Boy, qui n'aura pas le choix de le vaincre s'il souhaite ouvrir Wano au reste du monde. Ce qui semble enfin être le cas. Mais ne nous précipitons pas, le narrateur ne nous a pas encore confirmé la victoire comme il a l'habitude de le faire. Mais compte tenu de l'état actuel de Luffy et Momo, il est quand même possible que le combat soit arrivé à son terme. Car même si l'auteur nous a révélé que Kaido ne sera pas battu par un simple coup de poing, il est probable qu'il nous ait menti ou que ses plans aient tout simplement changé. Ce que j'ai aussi vraiment apprécié, c'est que Kaido, l'adepte de la puissance, est curieux du monde qu'espère mettre en place notre Joy Boy. Et il a obtenu sa réponse, une réponse au premier abord assez simple mais en même temps pleine de sens. Et représente assez bien le garçon joyeux dont le monde a tant besoin. Un monde où les gens ne devraient tout simplement pas crever de faim. Un message émouvant que l'auteur défend depuis le début de Wano, qui est révélateur d'un fléau de notre monde qui ne devrait pas exister compte tenu de nos ressources. Et je pense que Kaido, qui avait ce comportement de rat en se laissant capturer pour se nourrir à sa faim, est assez bien placé pour comprendre la volonté de Luffy. Les Nakama, nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le traditionnel like et l'abonnement. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos grotesques. Peace.